Message du 5 juillet 2025, le reniement de Pierre. Jésus m'appelle, une douce joie me saisit, car je comprends que mon tendre Seigneur va m'éclairer sur une phrase lue à la 11e heure de la Passion, une parole dont l'autorité divine ne cesse de m'habiter. Il s'agit du moment où notre Seigneur révèle la peine et la douleur que lui causa le reniement de Pierre. J'entends alors mon adorable Jésus répéter ces paroles. « Comme tu as mal fait de t'exposer aux occasions en me suivant de loin. » Ces paroles exercent une emprise forte et profonde sur mon cœur et occupent mes pensées. Cependant, elles diffusent en moi leurs premiers éclats de lumière divine qui peu à peu ramènent toute mon attention à Jésus seul. Oh, comme je désire apprendre toutes les leçons de l'amour, non par curiosité, mais pour voir l'amour me gagner toujours davantage. Après m'avoir laissé dans mes pensées, Jésus reprend. « Ma douceur, sois attentive et paisible, car même si l'instrument est médiocre, la main divine qu'il emploie peut tout et accomplira son œuvre comme elle le désire. » Jésus me sourit, et dans un murmure si tendre, il ajoute « Je suis la substance, et toi le contenant. C'est la substance qui nourrit et désaltère. Allons aux lèvres assoiffées, qu'elles goûtent la saveur de l'amour. » Sa parole m'apaise, et comme déchargé de mon fardeau, je goûte la paix. Et Jésus poursuit « Ma toute mienne, les évangiles ont rapporté l'éloignement de Pierre au moment de ma passion, tout comme son reniement. Pourtant, mon apôtre était le choisi entre tous, pour être la pierre sur laquelle je construirais mon Église. Mais malgré la prédilection divine qui le désigna et la grandeur de cette mission, quelle misère s'abattit sur lui! Ou plutôt, quelle révélation de la misère humaine, de l'effondrement de sa nature, fut alors donnée à voir. C'est cette misère profonde dont je désire te parler. Tu dois savoir que la séparation de l'homme d'avec ma volonté le rend misérable et faible. Les allées et venues qu'il tente en elle ne lui offrent que des éclaircies éphémères. Il oscille entre lumière et ténèbres, entre équilibre et désordre, entre force et faiblesse. À quoi comparerais-je l'homme dont la volonté humaine est séparée de mon divin vouloir? Il est comme une personne amnésique qui ne garde que quelques bribes de souvenirs de ce qu'elle était, mais qui n'arrive plus à se connaître ni à jouir de ce qui faisait sa vie. Tout lui devient étranger, même si parfois la saveur fugace d'une familiarité lui revient au cœur. Oui, dans quelle faiblesse, dans quelle confusion est tombée la créature humaine. Mon apôtre Pierre, homme pécheur, dut comme ses frères assumer l'expérience douloureuse de sa propre misère et de ses conséquences. Il offrit ainsi à ses successeurs, et par eux à tous les hommes, cette leçon, qu'il n'y a rien de bon dans l'homme par lui-même, sinon ce que Dieu y dépose. Or, ce que Dieu veut déposer dans l'homme, c'est sa propre volonté divine, son bien, sa vie, sa substance éternelle, son intimité, son amour. Pourquoi? Parce que Dieu est simple et qu'il désire vivre avec l'homme une union simple, amoureuse, parfaite, pure, fruit de la communion de sa volonté avec celle de sa créature. Il veut reformer en elle la béatitude de vie divine de la très sainte Trinité. Cette vérité est redoutable à entendre, car elle est aiguisée comme la pointe d'une lance que l'Esprit Saint aime manier. Par cette lance, il transperce les illusions qui pullulent là où le péché règne.
Et quand elle frappe, un feu de douleur surgit dans l'âme, certes, mais par cette blessure s'ouvre une percée où l'amour se précipite pour libérer du mensonge. N'avais-je pas averti mes apôtres en leur disant « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Revenons à mon cher fils Pierre. Bien qu'il ait vécu à mes côtés pendant des années, et cela aurait pu durer des siècles, il ne put traverser l'épreuve de ma passion comme un véritable apôtre uni à son maître. L'Évangile dit qu'il me suivait de loin. C'est en cela que réside son imprudence. Loin de moi, il s'est exposé aux occasions du reniement. Ce que j'ai dit de lui, je le dis à toutes les âmes, surtout à celles que j'appelle à l'intimité du cœur à cœur, mais qui gardent leur volonté hors de la mienne. Elles vivent comme Pierre, en péril, car sans l'union à ma volonté divine, il n'y a ni force, ni foi, ni lumière, ni espérance, ni charité, ni fidélité. Pourtant, Pierre m'aimait, et il m'aimait d'un grand amour, sincère, brûlant, véritable. Mais cet amour, aussi fort soit-il, ne put le soutenir dans l'épreuve. Pourquoi ? Parce qu'il ne vivait pas dans ma divine volonté. Ses pensées, agitées par la peur, se détachèrent des miennes. Elles perdirent leur unité avec mon vouloir. Alors, notre douce communion de cœur se brisa. Même son intelligence que j'avais illuminée de ma lumière, et sa mémoire dans laquelle j'avais inscrit tant de merveilles divines, se troublèrent. Elles se brouillèrent au point de ne plus pouvoir se souvenir ni discerner les leçons que je lui avais enseignées avec amour. Il fut comme un homme ayant vu la lumière, mais l'ayant laissé s'éteindre dans le vent de sa propre volonté. Plein de compassion pour lui, je le regardais. Sa mission extraordinaire exigeait que je lui révèle la défaillance de l'homme qui n'est pas encore restauré. Il vivait alors une épreuve destinée à éclairer par la suite tous mes pasteurs, tous ses successeurs, et à travers eux, tous les hommes. Déjà s'accomplissaient en lui les premiers effets de son office de premier pape, pasteur suprême de mes brebis. À travers lui, l'Esprit donnait 2 grandes leçons à l'Église et à l'humanité. Première leçon, vivre loin de moi, c'est vivre hors de ma volonté divine, séparé de mon Sacré-Cœur. Peut-être me suit-on, mais à distance. Et cette distance laisse à la tiédeur toute latitude pour s'étendre dans l'âme, aveugler l'esprit, alourdir le corps et finalement éteindre la foi. La tiédeur est le symptôme de la rupture de l'union d'amour pour laquelle j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Loin de moi, la volonté humaine, si faible, est livrée à elle-même. Elle veut discerner sans lumière, porter sans force, agir sans puissance divine. Alors l'homme chute, et rien, pas même la croix, ne peut justifier cet éloignement. Loin de mon Sacré-Cœur, le cœur de l'homme bat seul, dans le silence de l'abandon et de la solitude. Chacun de ces battements deviennent un martèlement qui le brise et creuse un vide. Alors le péché s'insinue, et à la place de la force divine, il n'y a plus que faiblesse et peur. Comment un cœur dans les ténèbres pourrait-il montrer la lumière aux hommes ? Voici la 2e leçon. Révéler ma miséricorde aux hommes et leur montrer par l'acte de la rédemption que je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Pierre reçut cette leçon. Mon pardon relève l'homme de ses trahisons qui toutes sont les conséquences de la première trahison d'Adam et Ève, laquelle a séparé nos volontés.
Et pourtant, c'est bien mon divin vouloir qui avait créé la volonté humaine, si belle, si unique, et qui l'appelait si amoureusement « Viens, ma toute belle ». Et c'est par mon pardon qu'elle se tourne à nouveau vers moi, et à travers moi, ma volonté divine lui murmure « Viens, ma toute belle ». L'hiver s'en est allé. Mon pardon ouvre les portes de la restauration, comme il ouvre les bras du Père pour accueillir l'enfant perdu. Il relève l'homme et le rappelle à l'ordre, au rang et à la finalité pour lesquelles il a été créé par Dieu, mon Père. Le silence se fait, Jésus se tait. Moi, je ne peux rien dire. Puis il reprend en me souriant. La leçon est donnée. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Va en paix, ma douceur, toi et tous ceux qui liront et méditeront mes paroles. Je vous bénis, toi et chacun d'eux. Je suis Jésus-Christ en gloire.